Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour votre bien, je vous conseille de garder en mémoire la Fight Night Fiorot contre Blanchfield, parce que c'est l'exemple parfait de tous les malheurs qui guettent le parieur. Les erreurs tragiques, l'incompétence des arbitres comme des juges, les règles stupides qui permettent à certains de tricher en toute légalité. Bref, vous l'avez compris, la liste des choses qui peuvent mal tourner, elle est sans fin. Alors, j'espère que cet exemple, il vous aidera à vous retenir de mettre trop d'argent et vous permettra de rester dans le loisir sans tomber dans l'addiction. Autre remarque en préambule, j'ai le grand malheur de devoir vous annoncer que les extraits de combat c'est définitivement foutu. Je vais être obligé de mettre uniquement des captures d'écran, des images fixes, parce que je viens de me faire striker une deuxième fois. C'est mon deuxième avertissement, au troisième c'est finito pour moi. Donc bon, à partir de maintenant, vous allez devoir supporter les captures d'écran, les images fixes, plus d'extraits de vidéos à partir de maintenant, malheureusement. Pour ceux qui regardent les vidéos et ne font pas que les écouter, vous aurez remarqué que j'essaye maintenant de surligner ce que les combattants font bien ou mal dans telle ou telle image, pour essayer un peu de pallier le handicap de ne plus avoir de vidéos. Bref, je préférais vous tenir au courant de cette évolution. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Imavov, il fait 91 pour 191 cm d'allonge. Il est majoritairement en pied d'appui droitier, il se tient très droit sur ses jambes et il a les appuis resserrés, ce qui lui permet d'avoir des coups de pied plus rapides que s'il était plus bas sur ses appuis. Il a souvent les mains au niveau de la poitrine ou des hanches, bien que ce ne soit pas idéal, ça lui permet d'être plus difficile à lire debout ou à feinter. Cependant, il se repose un peu trop sur ses déplacements et ses mouvements de tête pour éviter de prendre trop de dégâts. D'ailleurs, il se déplace surtout d'avant en arrière, et surtout en avant, si bien que contre Dolidze, il finissait souvent ses échanges par une entrée dans le clinch. Or, cette tendance, elle va être un vrai problème contre Cannonier, pour lequel l'objectif principal, c'est de garder son adversaire en face de lui, à mi-distance, puisqu'il manque de mobilité ou de finesse debout pour être un grand danger à longue distance. Dans le clinch, Imavov, il manque d'activité, ce qui n'arrangera rien contre Cannonier, et d'ailleurs il devra se dégager dès qu'il le pourra. En grappling, jusque-là, Imavov il a montré un bon niveau, mais vu la défense de grappling dont Cannonier a fait preuve contre Hermansson, il ne devrait pas réussir à le soumettre. Pourtant, changer de niveau de temps en temps, ça pourrait être utile à Nassourdine, pour éviter que les échanges avec Cannonier ne se prolongent et pour temporiser. Cannonier fait 1m80 pour 197 cm d'allonge. Il est à l'aise en pied d'appui droitier et gaucher. Contre Imavov, ce sera un atout. Il maintient bien sa garde au niveau du menton ou des tempes, avec les mains devant lui pour parer les attaques adverses. Si ça permet de bien protéger sa tête, ça laisse son corps vulnérable, ce qui devrait inciter Imavov à multiplier les coups de pied aux jambes, au corps, pour tenter de lui faire baisser les mains ou de réussir à frapper son foie et à de le mettre KO comme ça. Il est tout l'inverse d'Imavov, puisque lui il est bas sur ses appuis, ce qui le ralentit dans ses déplacements mais lui permet d'avoir une meilleure puissance de frappe. Cannonier, son plus gros défaut c'est qu'il manque de feinte et il est assez lent dans son jeu de jambes, ce qui fait qu'il ne peut pas surprendre un combattant qui sait gérer un affrontement à longue distance. Ses limites en déplacement et en finesse technique font qu'il se contente surtout de suivre son adversaire au lieu d'avoir une stratégie adaptée à l'autre. Il se retrouve souvent à tenter d'acculer l'autre contre la cage et envoyer des combinaisons au moment où il est à peu près coincé. En grappling, Cannonier n'a aucune victoire par soumission à l'UFC, mais aucune défaite par soumission à l'UFC. Contre Hermansson, il a montré une très bonne défense de grappling par la combinaison de sa force physique élevée et de son contrôle des mains et des jambes de son adversaire. D'ailleurs, quand il s'est retrouvé au sol avec Hermansson qui mettait en place un étranglement arrière, il s'est très bien défendu puisque en même temps qu'il empêchait les jambes d'Hermansson de crocheter ses hanches pour le maintenir en place, en même temps il empêchait Hermansson de joindre ses deux mains pour mettre en place le levier qui permettrait de finir Cannonier. La tendance d'Imavov à aimer aller dans le clinch, elle n'est vraiment pas rassurante contre Cannonier, pas plus que la rareté de ses déplacements latéraux circulaires, surtout que contrairement à Pereira, qui lui aussi a tendance à rester face à son adversaire, Imavov est très loin d'avoir son explosivité. Honnêtement, j'ai bien peur que Cannonier finisse par sonner Imavov dans les moments où ce dernier s'approche pour entrer dans le clinch.
De même en grappling, la défense de Canonnier devrait lui permettre de se relever ou de stopper les amener au sol d'Imavov. Et donc, entre la tendance d'Imavov à garder ses mains basses, son manque de mobilité latérale et circulaire, Canonnier devrait le mettre KO au deuxième ou au troisième round. Pour ce qui est des paris, Imavov 1,67 et Canonnier à 2,05, j'aurais simplement inversé les cotes. Après, la grande inconnue concernant Canonnier, c'est bien sûr son âge, puisqu'il a 40 ans, et que c'est le moment où les combattants peuvent avoir des chutes vertigineuses de la solidité de leur menton. Mais a priori, Canonnier, il n'a pas vraiment montré de signe avant-coureur de fragilité de ce côté. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.